Bonsoir à tous. Donc ce soir, la thématique, c'est le célibat. Comment concilier, d'un côté, le Dieu de la Bible qui dit qu'il n'est pas bon que l'être humain, que l'homme soit seul, et de l'autre côté, Jésus, qui dans l'Évangile nous dit qu'au ciel, il n'y aura plus de mariage. Et que ce même Jésus, à qui nous voulons ressembler, est lui-même célibataire. Comment concilier ces deux réalités-là? Eh bien, le thème du célibat est en filigrane dans toute l'Écriture. Et c'est un thème qui est important, parce que Dieu a quelque chose à nous enseigner par rapport à ça. Pourquoi est-ce que ce thème est important? Et finalement, qui sont les célibataires? J'ai été surpris de trouver dans le dictionnaire deux définitions qui m'ont surprise. Dans le Larousse, le célibataire, c'est l'état de quelqu'un en âge de se marier et qui n'est pas marié. Soit. Dans le dictionnaire Robert, il dit c'est l'état d'une personne en âge d'être mariée qui ne l'est pas et ne l'a jamais été. Donc, ils accentuent sur le fait qu'il n'a jamais été marié. Eh bien, on va essayer de voir ensemble que le célibat, qui est une personne célibataire, c'est une personne qui est complète aux yeux de Dieu, qui vit l'abstinence sexuelle, la communion avec le corps, qui est l'Église, et qui est comme Jésus, une non mariée. C'est un peu ce qu'on va essayer de voir ce soir. Pourquoi le célibat, cette thématique est importante? Parce que nous sommes tous concernés. En Matthieu 22, Jésus annonce qu'au ciel, nous serons tous célibataires. Donc le célibat nous concerne tous, que nous soyons mariés ou pas, parce qu'au ciel, nous serons tous célibataires, au sens humain du terme. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dans notre société, le mariage, il est en déclin aujourd'hui. Il y a de moins en moins de mariages. J'ai regardé la courbe de l'INSEE et j'ai vu qu'il y avait vraiment une décroissance. Et on va être de plus en plus, et c'est déjà le cas, entouré de personnes célibataires. Et du coup, c'est aussi un challenge pour nous de pouvoir témoigner à ces personnes-là, en étant mariés ou même en étant célibataires. Quelle est la perspective biblique par rapport à ce monde qui a ses choix aussi, a sa vision? Une autre raison pour laquelle ce thème est crucial, c'est parce que le célibat chrétien est un témoignage unique à l'Évangile. Quand on regarde les différentes religions, seul le christianisme affirme que le célibat est une bonne chose. Dès lors, si nous nous forgeons une vision biblique du célibat, nous pourrons témoigner face à ces différentes visions-là que l'on voit. Il y a également un autre point, je pense, qui devrait attirer notre attention, c'est le point pastoral. La question du célibat est un défi pour l'Église. Et j'ai recueilli une vingtaine de réponses dans le formulaire que j'ai envoyé. Merci encore aux personnes qui ont pris le temps de le remplir. Et le bilan est plutôt négatif lorsqu'il s'agit de dire quelle est l'image que l'Église renvoie sur les célibataires. Certains écrivent, je cite, « Le mariage est souvent vu comme une réussite de vie, une bénédiction de Dieu. Les célibataires peuvent être perçus comme en étant dans un stade de vie en attente de trouver leur conjoint, jusque-là c'est bien, et parfois mis à l'écart. » Les célibataires, parfois mis à l'écart. Une autre personne dit des personnes à marier ou qui auraient dû l'être. D'autres encore disent quelqu'un ou quelque chose, quelqu'un qui n'est pas complet. Une autre personne affirme toutes les personnes mariées sont dans l'attente que l'on trouve la bonne personne. C'est un peu la vision que l'Église renvoie, qu'elle ressent en tout cas. Toutes les personnes mariées sont dans l'attente que l'on trouve la personne, et tout le monde pense que Dieu a forcément prévu quelqu'un. Et cette personne, elle dit à la fin, je ressens de la pitié de la part de certains membres de l'Église. Donc il y a vraiment cette notion de ne pas être complet, d'une phase d'attente. Et deux dernières réflexions, c'est que le mariage présent, l'Église présente le célibat comme une phase intermédiaire. C'est une autre idée. Ce n'est que pour un temps. Cela peut générer de la frustration chez les célibataires plus âgés, car ils peuvent se demander pourquoi cette phase intermédiaire dure plus longtemps pour eux.
Si, lorsqu'on parle de célibat, on dit que c'est juste une période temporaire, eh ben, ça peut générer implicitement ce sentiment-là. Une dernière personne a dit, quand j'étais jeune, c'était d'avoir été mise sur la touche, elle met en parenthèse involontairement, par rapport aux jeunes femmes qui s'étaient mariées. Donc elle se sentait un peu sur la touche, comme s'il y avait en fait une dichotomie entre les personnes qui étaient mariées et celles et ceux qui ne l'étaient pas. Voilà quelques éléments recueillis des membres de l'Église sur la vision qu'elles perçoivent sur le célibat. À titre personnel, il y a bientôt 3 ans, on était avec Véro à un mariage d'une amie. Et pendant ce mariage, on était avec quelqu'un et cette personne-là a pleuré à cause de son célibat. Le fait qu'on ait été au mariage, il y a eu quelques éléments qui ont en tout cas ravivé certaines choses. Et en fait, elle pleurait parce qu'elle était célibataire. C'est à ce moment-là que je me suis dit, Rolly, tu vas creuser le sujet et tu vas encourager les personnes célibataires. Et du coup, en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et au groupe de jeunes, on a traité ce sujet sur ces 2 dernières années à plusieurs reprises. Et en fait, en m'intéressant à cette thématique, au début, je pensais uniquement aux célibataires comme étant des jeunes célibataires. Et j'avais tort. Au fur et à mesure que je creusais et que je continue à creuser, j'ai trouvé que c'est tellement encourageant d'avoir une vision du célibat biblique pour qu'elle puisse être saine, cette vision que l'on projette sur les célibataires, pour avoir une vision qui reflète le plan de Dieu pour son Église. Qui sont les célibataires au final? De qui parlons-nous lorsque l'on pense aux célibataires? Eh bien, il y a les personnes qui ne se sont jamais mariées. Et il faut noter que dans cette catégorie, la vie de célibataire est radicalement différente lorsqu'on est célibataire entre 18 ou 25 ans ou plus, en 35-50 ans. Ce n'est pas du tout la même réalité de célibat. Les personnes divorcées ou séparées, pour diverses raisons, sont célibataires. Il y a également dans notre assemblée des personnes qui ont perdu leur conjoint, des veufs et des veuves. Certains parents de notre Église sont célibataires, dans le sens où les 2 conjoints sont encore vivants, mais malheureusement séparés. Et c'est l'un des parents qui, seul ou en alternance, qui est célibataire, élève l'enfant. On a également, on va le voir dans les Écritures, des personnes qui sont physiquement incapables d'avoir des enfants. C'est une catégorie qu'on trouve dans la Bible. Et enfin, on a ceux qui ont fait le choix de rester célibataires tout au long de leur vie. Toutes ces personnes-là font partie de la famille de Dieu. Et il est important pour nous d'être sensibles à ce qu'elles ou ils peuvent vivre. Parce que dans Romains 12, l'apôtre Paul nous affirme que nous sommes un seul et même corps. Nous nous appartenons mutuellement. Lorsqu'un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre avec. Lorsque des personnes célibataires souffrent, en fait, c'est tout le corps qui souffre avec. Lorsque des personnes mariées qui souffrent, c'est tout le corps qui souffre avec. Et en fait, on doit s'encourager les uns les autres. Et Dieu veut nous édifier par sa parole. Et pour traiter ce sujet, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle la théologie biblique. C'est quoi la théologie biblique? C'est le fait de voir comment un thème est développé au travers de l'histoire de la révélation. On va regarder qu'est-ce que Dieu dit sur le célibat dans la Genèse, et ainsi de suite. On va voir quel est vraiment le déroulement de la pensée de Dieu sur le célibat jusqu'à l'Apocalypse. Et donc, on va commencer de suite avec Genèse. Genèse 1. Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient à l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Le but de Dieu, dans sa création, c'est de manifester sa gloire, de multiplier son image afin que l'humanité puisse profiter de cette création-là que Dieu a fait, du jardin, en communion avec lui, le Créateur.
L'être humain est la seule créature à être créée à l'image de Dieu. Et c'est en cela qu'elle est amenée à être au-dessus, dominée, on va dire, sur la création. Et le premier commandement que Dieu donne à l'être humain, soyez féconds et multipliez-vous. Premier commandement. La descendance est importante. Le mariage et la procréation sont les moyens par lesquels Dieu multiplie son image. Que dire du célibat dans le récit de la création? Est-il existant? Qu'est-ce que vous allez répondre? Que répondriez-vous? Est-ce qu'il est existant dans l'histoire de la création? Oui, non? Pardon? Oui, ok. Eh bien, effectivement, Adam est le premier des célibataires, avant la création de Ève. Alors qu'il est encore tout seul, Dieu dit en Genèse 2, 18, le chapitre juste après, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Bien qu'il ne soit pas explicitement mentionné, le célibat est bien présent. Cependant, ce que l'on voit dans ce récit, c'est qu'il est temporel. C'est une situation qui n'est pas bonne, d'après ce que Dieu dit. Le mariage constitue la norme, il est donné pour répondre à la solitude de l'être humain, mais également pour accomplir le commandement de Dieu. Mais j'aimerais faire une petite remarque à ce niveau. La solitude de l'homme n'est que partiellement réglée avec la rencontre de Ève. En étant unis avec Ève et en restant à deux, la première famille n'accomplit pas le commandement de Dieu. Dieu veut multiplier son image sur la terre et communier avec l'humanité dans le jardin. Et comme on sait, la suite, il y a de la chute après cela, avec le serpent. La mort touche chaque être humain. L'image de Dieu est contaminée par le péché, et la mort menace l'extinction de la multiplication voulue par Dieu. Et heureusement, on a dès cet instant la promesse d'une descendance qui écrasera la tête du serpent. Et cette descendance ne sera possible que par le mariage et la procréation. Barry Danylak, l'auteur de ce livre, Le célibat réhabilité, dit ceci. La procréation est le moyen que Dieu a choisi dans l'ordre créé pour maintenir toutes les formes de vie dans le monde sujet à la mort physique. La procréation sert à maintenir toutes les formes de vie dans le monde, dans un monde sujet à la mort physique. On retrouve ces éléments avec la promesse de Dieu à Abraham, qui va aboutir à la naissance de Christ. Dans Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays. » Genèse 12, « Quitte ton pays. » Yes. Ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu fait la promesse à Abraham. Et cette promesse, aussi surprenant que ça puisse être, est faite alors que Sarah, la femme d'Abraham, est stérile. Faire de lui une grande nation, c'est une promesse qui implique une descendance. Abraham sera béni. Son nom sera grand. Bénédiction, malédiction accompagneront ceux qui seront auprès de lui. Et toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Mais ce qui est important dans cette promesse, c'est que cette promesse n'est pas possible sans l'intervention divine. Dieu est celui qui accomplit sa promesse en faisant de la stérile une mère. Et quand on regarde la suite de l'histoire, Rebecca, Rachel sont elles aussi stériles. Dieu doit intervenir pour que sa promesse se réalise. Isaac, Jacob ainsi que tout le peuple d'Israël contribuent chacun à leur étape à l'accomplissement de la promesse que l'on voit et que Dieu fait à Abraham. Regardons ensemble ce que Dieu dit maintenant dans deux textes de Deutéronome. On va regarder un premier texte, Deutéronome 7. Donc on est au niveau du peuple d'Israël
Et donc c'est l'alliance que Dieu fait, l'alliance sinaïtique que Dieu fait avec son peuple. Si vous écoutez ces règles, si vous les respectez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la bonté qu'il a promise avec serment à tes ancêtres. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira tes enfants, le produit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau et ton huile, les portées de ton gros bétail et de ton petit bétail, dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi le troupeau. Cette bénédiction qu'on est en train de lire reprend les termes de Genèse. Soyez féconds et multipliez-vous. Cela implique, cela touche la famille et même le bétail et le sol. La stérilité est quelque part une malédiction, d'après ce passage. Regardons un autre passage, Deutéronome 25. Là, il s'agit de la mort d'une personne. Lorsque des frères habiteront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser d'enfant, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors de la famille avec un étranger. C'est son beau-frère qui s'unira à elle et la prendra pour femme et l'épousera comme un beau-frère. Le premier-né qu'elle mettra au monde succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. On a encore ce même pattern avec faire ton nom grand, assurer une descendance. Le nom doit être préservé, même lorsque le mari décède et surtout sans enfant. Ces paroles sont exclusivement des bénédictions. Et dans le Deutéronome, Dieu, dans cette alliance qu'il fait, parle également de malédictions. On va en voir quelques-unes. Deutéronome 28. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans la campagne. Ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la reproduction de tes bovins et les portées de tes petits bétails seront maudites. Autrement dit, on a ici, la stérilité est comprise comme une malédiction. Et il y a une honte qui est attachée à l'absence de descendance. Quand on pense au Nouveau Testament, à un moment donné, Élisabeth va dire ceci dans Luc. Elle se cache pendant 5 mois. Et voici ce qu'elle dit. C'est l'œuvre que l'Éternel a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. Elle fait allusion au fait de ne pas avoir de descendance, d'enfants. On retrouve encore dans la Genèse Abraham qui va maudire à un moment donné Abimelech. Abimelech est un roi. Et en fait, cette malédiction se traduira par la stérilité de tout le foyer d'Abimelech. Lorsque Rachel, dans Genèse 30, se plaint auprès de Jacob, et qu'elle est jalouse de Jacob, elle dit « Donne-moi des enfants ou je meurs ». Et là, la colère de Jacob s'enflamme en disant « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Plus tard, Saül avec David, à un moment donné, Saül et David sont opposés. Saül sait que David va prendre sa place. Et un jour, David le surprend et ne le tue pas. Et voici ce que Saül dit, 1 Samuel 24. « Maintenant, je sais que tu régneras et que le royaume d'Israël tiendra solidement entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma descendance après ma mort et que tu ne supprimeras pas mon nom de ma famille. » Donc il y a vraiment encore cette même idée-là qui est forte. La descendance est importante. Le constat que l'on fait en regardant le peuple d'Israël, c'est que le mariage est universel pour les personnes en mesure de se marier. Le mariage et la descendance jouent un rôle fondamental dans l'appropriation des bénédictions de l'alliance sinaïtique pour un Israélite. On doit également parler d'un prophète. Est-ce que vous connaissez un des prophètes qui est resté célibataire dans la Bible, dans l'Ancien Testament ? Pensez à quelqu'un ? Le prophète Jérémie.
Le prophète Jérémie apporte une contribution à notre thématique par sa vie. Il est a priori le seul prophète de l'Ancien Testament à être célibataire. Mais découvrons ensemble pourquoi. Dans Jérémie 16, que je vais vous lire, 1 à 4, voici ce que Dieu dit. L'Éternel m'adressa la parole. Tu ne te marieras pas, tu n'auras donc ni fils ni fille en ce lieu. Car voici ce que déclare l'Éternel au sujet des fils et des filles qui naissent en ce lieu, et au sujet des mères qui les mettent au monde, et au sujet des pères qui leur donnent la vie dans ce pays. Des maladies mortelles les feront périr, sans que nul ne mène deuil sur eux, sans qu'on les enterre. Leur corps reste étendu comme du fumier sur le sol. L'épée ou la famine les consumeront et leurs cadavres seront dévorés par les rapaces et les bêtes sauvages. Le peuple d'Israël est loin de Dieu et Dieu annonce un jugement. Le célibat de Jérémie est le signe d'un jugement pour le peuple. Par sa vie, il va personnifier le message que Dieu lui demande d'annoncer. Le portrait du célibat de Jérémie est synonyme de jugement et il n'est pas attirant, il est même indésirable. Qui veut être célibataire pour être un jugement pour un peuple? Voilà pour quelques catégories. On en trouve d'autres également dans l'Ancien Testament. On a justement la mention des veufs et des veuves. La plupart des veufs dans l'Ancien Testament se remariaient en général. Les veuves, au même titre que l'orphelin, faisaient partie des personnes vulnérables. Et la communauté tout entière était appelée à prendre soin d'eux à l'image de Dieu. Et Dieu va dire dans le psaume 68, il va dire qu'il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Et il va inviter le peuple à tourner les regards vers ces personnes-là qui font partie de la communauté. Au travers des fêtes, au travers de la culture de leur chant, Dieu va les demander explicitement de laisser une partie de leur récolte pour que la veuve et l'orphelin puissent venir prendre cela. Et on le voit notamment avec les fêtes des semaines, les fêtes des tabernacles, où quand Dieu appelle le peuple à se réjouir, il invite le peuple à exercer l'hospitalité en invitant dans leur maison des personnes isolées et seules, notamment des veuves et des orphelins. Et pareil pendant les récoltes. La Bible nous parle également de parents célibataires. Est-ce que vous pensez à une personne dans la Bible, un parent qui est célibataire dans la Bible, vous penserez à qui si je vous pose la question? Quel nom vous vient en tête? Pardon? Qui ça? Dans le livre des rois, ouais, Nuit des veuves, avec Élie, effectivement, qui avait un enfant qui allait sur le point de mourir, et Élie va intervenir et Dieu va prendre soin de cette veuve-là au travers du prophète Élie. Et il y en a une autre que l'on trouve également dans Genèse, c'est Agar. Agar était la servante de Sarah. Elle n'avait absolument rien demandé. Sarah avait cette promesse-là que Dieu allait accomplir sa parole dans le fait qu'elle serait enceinte, mais dans leur impatience, elle a demandé à Agar d'aller rencontrer Abraham. Et une fois qu'elle était enceinte, l'idée c'était, elle a décidé de repousser en tout cas Agar. Et ce qui est frappant dans ce récit, c'est qu'alors qu'elle part, qu'elle est chassée, Dieu vient à sa rencontre. Il demande, l'appelle par son nom, Agar. Agar. C'était une servante, mais Dieu l'appelle par son nom. D'où viens-tu et où vas-tu? Et Dieu va l'appeler à repartir auprès d'Abraham. Et plus tard, elle sera également au bénéfice de la promesse. La promesse que Dieu a faite à Abraham de multiplier au travers de son fils. Un petit résumé de
ce parcours rapide-là de l'Ancien Testament, ce que l'on voit, c'est que le peuple de Dieu s'agrandit par la procréation et donc le mariage. On est membre du peuple de Dieu par naissance. Le mandat culturel « soyez féconds et multipliez-vous » est une bénédiction, et cette bénédiction implique la procréation. Abraham ne pourra pas être une bénédiction pour les nations sans cela et sans le mariage. Et c'était inconcevable d'être célibataire pour un Israélite en capacité de se marier et d'avoir des enfants. Est-ce que c'est de là que vient la compréhension courante aujourd'hui que le célibat est quelque chose d'anormal, qui n'est pas bon, parce que ce n'était pas la norme dans l'Ancien Testament? Probablement. On va maintenant passer à l'autre facette de la Bible dans le Nouveau Testament. Nous allons commencer avec un premier portrait. Et on va essayer de répondre à cette question: que nous apprend la personne et l'œuvre de Christ sur le célibat? Et le premier élément ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament. Et on va redécouvrir ensemble un texte que vous connaissez tous, c'est le texte d'Ésaïe 53. Ésaïe 53, les versets 8 à 12. Dieu dit: « Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence, qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes, et c'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. » Quand on regarde Ésaïe 53, les versets 1 à 8 évoquent de la tristesse, de la souffrance. Le verset 8 en particulier nous dit « Le serviteur est exclu de la terre des vivants ». Cela signifie quoi? Cela signifie que cette personne meurt sans la possibilité d'une lignée. C'est une personne célibataire, sans famille et sans enfant. C'est en cela qu'elle est complètement exclue de la terre des vivants. Il n'y a pas de possibilité qu'il y ait quelque chose qui reste de cette personne-là. Mais le verset 10, que j'ai laissé au milieu, marque le début d'un basculement. Le texte passe de tristesse à la lumière, à une exaltation. Au verset 12, Dieu bénit celui qui n'a pas d'enfant, celui dont le nom semble avoir été effacé de la terre des vivants. Maintenant, revenons au verset 10. Il mentionne un mot important, c'est la question de la descendance. Celui qui n'a pas pu avoir de descendance en a une. L'Ancien Testament qui prône dans son ensemble la fécondité, la multiplication de l'image de Dieu par la procréation et une descendance biologique, nous révèle par l'œuvre de Christ un changement radical. Une descendance pour une personne qui est exclue. Il n'est plus question d'une descendance physique. Jésus, le célibataire, a une descendance. Il est ici question d'une descendance spirituelle. Il s'agit de la nouvelle naissance. Regardons les conséquences que Dieu nous donne de cette nouvelle réalité que Jésus a introduite. De suite après, on était dans Ésaïe 53. Regardons le chapitre Ésaïe 54. On va parler d'une femme stérile et célibataire. Voici ce que Dieu dit. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement.
En effet, les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien. Allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche. Ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. N'aie pas peur, car tu ne seras pas couvert de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de la période de ton veuvage. En effet, ton époux, celui qui t'a faite, et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers, celui qui te rachète par le Saint d'Israël, et on l'appelle Dieu de toute la terre. La femme dans ce passage est stérile et célibataire. Et le texte crée un contraste entre elle et une autre femme qui, elle est mariée avec des enfants. Il y a un contraste entre les deux. Dans son commentaire, il y a Alec Mottier dit ceci. Il dit ici donc, la femme stérile chante non parce qu'elle a cessé d'être stérile, mais parce que l'Éternel a agi par son serviteur, de sorte que la semence de son serviteur devient ses enfants, ses fils. Le contraste ici est entre celle qui n'a aucune chance d'avoir des enfants, étant privée d'affection et de soutien de mari, et de l'autre côté, celle qui est naturellement en situation d'être féconde avec un mari. Le fait que la famille grandisse ne peut donc pas s'expliquer naturellement, vu qu'elle est stérile, qu'elle n'a jamais enfanté, qu'elle n'a jamais connu les douleurs de l'enfantement. Et son étendue n'a pas non plus d'explication naturelle. Ses enfants sont plus nombreux que ceux qui pourraient avoir celle qui a un mari. Ce texte nous parle de nous parle de l'Église, le peuple éternel, le fruit d'une naissance surnaturelle. J'aimerais qu'on puisse juste repenser à Sarah, repenser à Rebecca. Dieu leur avait donné une promesse qu'ils allaient avoir une descendance. Elles étaient stériles, elles ont eu une descendance physique par l'intervention de Dieu. Et ici, on a un peu l'opposé, une femme qui est stérile, qui n'est pas mariée, mais qui elle aussi a la même promesse qui lui est faite, celle d'avoir non seulement des enfants en abondance, mais également un mari. Et cette promesse s'adresse à une célibataire. Au travers de l'œuvre de Jésus qu'on a vu en Ésaïe 53, il y a un changement qui a lieu et qui est visible à ce niveau-là. Mais ce n'est pas tout. Il y avait également une autre population dans l'Ancien Testament, c'était les eunuques. Et les eunuques, ils n'étaient pas dans l'assemblée. Et ce sont des célibataires qui sont physiquement, quelque part, incapables d'avoir des enfants parce que, enfin voilà, vous savez pourquoi. Mais Dieu institue également un renouveau pour eux. Alors qu'ils étaient exclus de l'assemblée de l'Éternel, voici ce que Dieu dit dans Ésaïe 56, donc juste 2 chapitres après, Ésaïe 56. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Je suis un arbre sec ». Un arbre sec, c'est un arbre sans fruit. Le fruit, ce sont les enfants dans ce texte. En effet, voici ce que Dieu dit. Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît, restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple. Ces personnes-là qui ne pouvaient pas être dans l'assemblée, qui étaient privées finalement d'une habitation dans l'assemblée, Dieu dit qu'ils auront une place, pas dans l'assemblée, mais dans son temple, là où il y a sa présence. Et à l'intérieur de mes murailles, une place et un nom qui vaudra mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Eux, dans le nom
devaient disparaître à leur mort parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, Dieu leur promet un nom qui ne disparaîtra pas au travers de l'œuvre de Christ. Le texte, le livre des prophètes, comme on vient de voir d'Ésaïe, crée un basculement fort entre la question du mariage, de la procréation, de la descendance et la personne de Christ pour le reste de la Bible. Et c'est ça ce qui va nous amener maintenant au Nouveau Testament, où on va voir l'accomplissement de cette promesse avec la personne de Christ. Jésus était un rabbi, c'était un maître. Et contrairement à tous les maîtres de l'époque, c'était un maître célibataire. Et quand on regarde la tradition juive à l'époque de Jésus était contre cela. Parce qu'elle considérait que c'était une désobéissance au commandement de Dieu dans Genèse. Donc en fait, Jésus n'était pas bien perçu par les rabbins de l'époque. Mais Dieu a choisi justement la personne de Christ pour venir créer cette forme de changement en tout cas. Et Jésus va dire quelque chose d'intéressant dans Matthieu 19. On va parler du célibat et du mariage. Les pharisiens interrogent Jésus par rapport au mariage. Voilà ce qu'il dit. Verset 8, il leur répond, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. » Là-dessus, suite à l'enseignement de Jésus, ses disciples dirent, « Si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. » Et regardez bien verset 12. « En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, d'autres le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. » Le contexte ici, c'est une question du divorce. Et quand Jésus parle du mariage, la réaction des disciples est de dire, « Si c'est ça le mariage, je ne veux pas me marier. » Parce que c'était facile à l'époque de répudier sa femme. Et Jésus met une contrainte forte qui est ancrée en Genèse. Le mariage est une bonne chose. Mais Jésus dit également qu'il y en a qui font le choix d'être des eunuques volontairement pour le royaume des cieux. Et on a là, vous voyez le lien entre ce qu'on a vu dans Ésaïe 53 et le texte de Matthieu qui est là. Et c'est ce même lien aussi que l'apôtre Paul va réutiliser dans 1 Corinthiens 7, lorsqu'il va parler du célibat. Jésus va dire autre chose par rapport au mariage. Matthieu 22. C'est les Sadducéens qui viennent interroger Jésus par rapport à la résurrection. Il essaie de lui tendre un piège en disant qu'il y a une femme qui est mariée, son mari décède, et ainsi de suite, à 7 reprises. Et voilà, au verset 27, il dit « Après eux tous, la femme est morte. » Donc la femme décède, et les 7 maris précédents sont décédés aussi. « À la résurrection, duquel de ces 7 sera-t-elle donc la femme ? En effet, tous l'ont épousée. » Et Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance des dieux. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Jésus est en train de nous parler ici de la réalité du mariage terrestre comme on le conçoit. Cette réalité-là ne sera plus au ciel. Cette femme ne rencontrera pas les autres personnes comme étant leur mari. La sexualité n'existera pas. On a cette idée-là de célibat au ciel. Voilà ce qui nous attend tous.
aujourd'hui, en tant que disciple de Christ? Je ne sais pas si ça fait sourire certaines personnes, je vois Jonathan qui sourit. Voilà la réalité, que l'on soit marié ou non. Mais il y a un autre élément qui nous attend au ciel. Dans Apocalypse 19, voici ce qui est dit. Réjouissons-nous, soyons dans la joie, rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller de fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ce texte nous dépeint le mariage qui aura lieu au ciel. Et c'est le seul mariage qui va rester. C'est le mariage entre Christ et son Église. Tous les disciples seront célibataires, mais il y a un mariage qui est là. C'est le mariage entre Christ et l'Église. Et cet enseignement est important. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que tous les mariages humains ont une fin. Tim Chester, l'auteur qui a écrit ce livre, que je trouve vraiment excellent, sur le mariage et l'évangile, il nous encourage dans l'idée, il dit les couples mariés sont invités à trouver leur joie en Dieu plutôt qu'en leur conjoint. Le mariage humain est important, mais en même temps, il est purement symbolique. C'est un symbole qui pointe vers un mariage plus grand, qui concerne toute l'humanité de toutes les époques, un mariage plus glorieux qui concerne tous les disciples représentés par l'Église. Voilà ce que Jésus dit sur le mariage. Mais Jésus va également parler de la relation vis-à-vis de la famille physique et la famille spirituelle, dans Matthieu 12. Matthieu 12, Jésus parle à la foule, et à ce moment-là, pendant qu'il parle, il y a ses frères, ses frères et sa mère qui viennent et qui se tiennent dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un va lui dire, ta mère et tes frères sont là, ils cherchent à te parler. Mais Jésus lui répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis désignant ses disciples, d'un geste de la main, il ajouta, ma mère et mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Jésus est en train d'établir un nouveau lien qui n'est pas physique mais qui est biologique. Les disciples vont dire, à un moment donné, dans Marc 10, ils vont dire, nous avons tout quitté. Nous avons quitté, pour te suivre, nous avons quitté famille, frères, sœurs, père, mère, enfants et terre, sans recevoir au centuple dans le présent. Et Jésus va dire que toutes ces personnes qui ont quitté ces choses recevront au centuple dans la vie éternelle. Ils recevront justement des frères, des sœurs, des mères, des pères. Et cela, ici, Jésus est en train de parler de la famille spirituelle qui nous concerne. Christ a été célibataire tout au long de sa vie. Et c'était un célibataire accompli. On ne peut pas dire, qui dira que Jésus n'était pas complet? Jésus était un rabbi célibataire dans une société qui prônait une compréhension de l'Ancien Testament. Et j'aimerais qu'on puisse réaliser que les célibataires sont importants dans l'Église parce qu'ils jouent un rôle fondamental. Les célibataires aident l'Église à rejeter l'idée que la sexualité est un besoin biologique auquel on ne peut et ne doit pas céder. Le célibat révèle que c'est un mensonge, car en soumettant nos corps à Dieu, nous pouvons discipliner la chair en choisissant de nous abstenir d'avoir des relations sexuelles tout en menant une vie complète
en témoignant de la puissance de l'amour et de la rédemption de Dieu. Notre société met en avant la sexualité. L'intimité égale sexualité. Et le célibat est une facette que Dieu utilise au travers de l'abstinence, de la pureté sexuelle, qui est une facette que Jésus a illustrée par sa vie et qui est importante pour notre société aujourd'hui et qui démontre qu'il y a plus que la sexualité. Jésus avait des liens, comme on a pu le lire, avec des disciples, avec l'Église. Il avait des liens qui étaient forts. Une intimité est possible sans relation sexuelle. De cette manière, le même auteur dit, les célibataires témoignent de leur incarnation en tant qu'être sexuel et de l'intimité de leurs amitiés sans relation sexuelle. Il s'agit d'un témoignage puissant dans une culture qui confond être sexuel et avoir des relations sexuelles, où les relations sexuelles sans intimité sont bien plus courantes que les relations intimes sans relation sexuelle. Cela ne veut pas dire que le sexe est une mauvaise chose. Non. Heureusement. Le sexe est un cadeau de Dieu, mais ce n'est pas un bien suprême, comme le montre notre société. Tous les films d'Hollywood nous mettent en lumière une forme de romance entre deux personnes qui finit souvent par un acte sexuel. Ils prônent en avant cette idée-là. Et en tant que célibataires dans l'Église, les célibataires, en voulant ressembler à Jésus, donnent un témoignage qui est important pour nous. Et ce témoignage-là, c'est celui qui sera, la norme pour tout le monde au ciel. Lorsque Jésus va mourir sur la croix, dans Jean 19, il s'adresse à Jean. Il dit ceci. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qui l'aimait, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Et en fait, Jésus établit, il est en train de donner sa mère physique à son disciple qui fait partie de l'Église spirituelle. Et c'est un enseignement pour nous aujourd'hui, notamment pour les personnes qui sont, je pense aux veuves notamment. Marie était restée toute seule à ce moment-là. Et la condition des veuves dans le Nouveau Testament est particulièrement difficile. Voilà pourquoi Jésus le donne à son disciple. Et dans notre Église également, il y a des personnes qui sont veuves, qui sont veufs, et qui font partie de notre Église. Et le lien que Jésus nous démontre dans les récits qu'on a partagés, c'est un lien qui est fort. C'est un lien qui est pas biologique, c'est un lien qui est plus fort. C'est le seul lien qui va rester. Les personnes que nous côtoyons dimanche après dimanche, c'est avec ces personnes-là qu'on sera au ciel. Et Dieu nous invite dès maintenant à pouvoir développer des vraies relations, de pouvoir développer une intimité, de pouvoir aller servir ces personnes-là. L'apôtre Pierre encourage, là je parle au niveau de l'Église, encourage l'Église, quand il écrit, il dit, 1 Pierre 4, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns vers les autres sans murmurer, comme de bons intendants de diverses grâces de Dieu. Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Ce texte nous encourage en tant qu'Église à vivre l'hospitalité. Et je lisais un témoignage qui disait, c'est une personne qui était invitée chez des familles,
Et en fait, cette personne disait que c'était super d'être invitée dans une famille dans l'église, mais qu'elle recherchait un peu plus. Elle recherchait une amitié. Elle recherchait quelque chose de profond avec ces personnes-là. Je pense que c'est super et c'est très bien qu'on puisse exercer l'hospitalité en tant qu'Église. Mais on a un lien qui nous unit qui est fort. Et nous pouvons être profonds dans cette hospitalité-là. On peut être naturel dans cette hospitalité-là aussi. Je me souviens quand j'étais étudiant et célibataire, souvent, quand j'avais l'impression, enfin quand je devais exercer l'hospitalité, qu'il fallait que je retourne tout, que je sorte un grand repas, voilà, que je me mette à un niveau, enfin un high level, quoi. Alors que l'hospitalité peut être aussi quelque chose de simple, d'aller marcher ensemble avec quelqu'un, d'apprendre à la connaître, ou de faire un repas qui est simple à la maison. J'avais pas de table à manger. Au début, je me disais, ben ouais, je vais attendre d'avoir une table pour pouvoir manger, pour pouvoir inviter des gens, ça sera beaucoup, beaucoup mieux. Et en fait, en faisant ça, ce que je faisais, c'est que je conditionnais mon hospitalité à un standard. Et heureusement, des personnes m'ont montré un autre modèle, m'ont montré que ben, je pouvais exercer l'hospitalité là où j'en étais. Sans une table à manger, c'est pas grave. Que ce soit sur un canapé, et on peut manger ensemble. Un défi, je pense, pour les célibataires, c'est aussi est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'inviter un couple marié chez vous? La plupart dans l'église, je pense, ont déjà été invités chez des familles. Que diriez-vous d'inviter des couples chez vous aussi? Je parle souvent aux jeunes, au groupe de jeunes, et c'est un défi pour les jeunes de le faire. Parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise d'exercer cela. Et quelque part, en fait, ce n'est pas naturel de vivre cette hospitalité-là, de vivre à la fois ce statut de célibataire avec les couples. Souvent, la plupart, quand je discute avec eux, souvent ils disent « mais je ne sais pas, qu'est-ce que je vais leur faire à manger ?» Et en fait, on s'imagine plein de choses. Et je pense qu'une manière de résoudre ça, c'est aussi qu'on puisse témoigner en tant qu'Église d'une hospitalité qui est simple. Un plat de pâtes, c'est très bien. Le plus important, c'est le fait de discuter, n'est-ce pas, Jonathan? C'est un défi. Et c'est ce que Dieu nous appelle à vivre. Et si on fait cela, on a un témoignage pour les membres, mais bien au-delà. Dans Éphésiens 3, l'apôtre Paul dit ceci, qu'au travers de l'Église, les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, au moins de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. En vivant cette réalité-là du corps de Christ, cette interdépendance, cette hospitalité-là, on démontre au monde, mais également aux autorités, que des personnes qui avaient peut-être rien en commun, que rien ne pouvait réunir, sont réunis au travers de l'œuvre de Jésus. Et en cela, Dieu démontre par notre vie sa sagesse infiniment variée. Samuel Bury, dans ce livre qui s'appelle « 7 mensonges du célibat », encourage, il donne le témoignage que le fait qu'il soit célibataire lui donne du temps pour aller voir des familles, pour aller passer du temps avec elles et pour pouvoir les servir. Et c'est quelque chose qu'on peut être amené à faire. Mais un des exemples qui m'a marqué, il disait qu'il y avait aussi cette idée-là de voyager avec les membres de son Église. Est-ce que cela vous semble possible
de préparer vos vacances et de convier avec vous une personne de l'Église pour vivre ce temps ensemble, pour pouvoir témoigner de cette réalité-là du corps qui nous unit entre frères et sœurs. Et c'est quelque chose qui est possible pour vous. La Bible nous dit que nous sommes frères et sœurs. Et c'est quelque chose que j'aimerais juste vous laisser comme ça, pensez-y, et qui pourrait nous donner, en tout cas, nous permettre de vivre aussi cette réalité-là. Le Nouveau Testament nous parle aussi du don du célibat. Dans 1 Corinthiens 7, c'est l'apôtre Paul qui nous parle de ce don-là. Alors, je ne sais pas, pour vous, c'est quoi le don du célibat? Micro ouvert. Que diriez-vous? Pardon? Ouais, quelqu'un qui choisit d'être célibataire, ok. D'autres choses? D'autres compléments? Quelqu'un qui choisit d'être célibataire? Merci. Quand il voit quelqu'un quoi? Quelqu'un qui dit beurre quand il voit deux personnes se faire un bisou. Ok, merci Andy. D'autres contributions? Yes. Yes. Ouais. Le don du célibat n'est pas donné pour soi. Ce n'est pas une super force qui nous est donnée à nous. Un don, par définition, est donné pour l'utilité commune, comme Jonathan le partage. Il est donné pour édifier les autres. Et donc le don du célibat n'est pas un super pouvoir que l'on pourrait avoir, qui nous rendrait insensibles, peut-être. Sam Allberry, c'est une personne qui lutte avec une attraction vers le sexe masculin. Et en fait, c'est quelqu'un qui, du coup, n'envisage pas le mariage. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne dit pas lui-même qu'il a le don du célibat. C'est une contrainte qu'il se met. Mais au travers de sa vie, Dieu bénit. Dieu bénit l'Église. Il y a vraiment cette idée que le don n'est pas un super pouvoir que Dieu donne. Parce que ça signifierait que Dieu le donne à certains et pas à d'autres. Le don est donné avant tout, pas pour soi-même, mais pour édifier l'Église. Et quand il dit ça, il ne parle pas d'un vague état d'esprit dépourvu de stress. Tim Keller, dans son livre sur le mariage, dit ceci, dit que pour Paul, le célibat est un don qui lui donnait la liberté de se concentrer sur son ministère bien davantage qu'un homme marié. Il est très probable qu'il ait vécu ce que nous appelons aujourd'hui des conflits émotionnels liés à son célibat. Peut-être aurait-il voulu être marié, mais il a découvert que cela lui permettait de mener une vie de service pour Dieu et pour les autres. Il a de plus tiré profit des avantages uniques de la vie de célibataire, comme la flexibilité dans l'emploi du temps, afin de servir avec une grande efficacité. Voilà ce que l'apôtre Paul dit dans ce passage. Et cela fait écho à ce que Jésus aussi a dit dans Matthieu 19. Il y en a qui ont décidé volontairement d'être célibataires pour le royaume de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que c'est des personnes qui ne luttent pas, que pour eux c'est facile. Certaines personnes citent aussi l'apôtre Paul quand il dit qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase. En fait, c'est comme si
le fait la solution au fait de brûler était le mariage. Ce que Paul ne veut pas dire. Imaginez un gars qui va voir une fille qui lui dit « Écoute, je brûle tellement qu'il faut qu'on se marie. » Le même apôtre Paul qui dit ça, parle également de la maîtrise de soi. Et c'est tout aussi important. Faut pas juste prendre ce texte-là et l'isoler de son contexte. Peut-être que la solution, ça serait également de vivre ce fruit-là, de l'esprit. Parce que le mariage ne résoudra pas le problème. Notre satisfaction, elle est en Dieu. Que nous enseigne la Bible sur, le Nouveau Testament sur cette question du célibat? Quand on voit, si on prend un peu de recul par rapport à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on voit que le célibat au sens humain est existant, temporel, anormal, mais qu'au moment de la résurrection au ciel, le célibat humain est universel. Il est inexistant au sens spirituel, parce qu'il y a un mariage. Je ne sais pas si le tableau... Tu peux passer à la slide d'après? Yes, merci. Le célibat est inexistant au sens spirituel parce que nous sommes tous mariés à Christ. Mais il est universel au sens humain. Je ne sais pas si c'est clair. Et c'est pareil pour le mariage, inversement. Il est inexistant au sens humain, mais le mariage est existant entre Christ et son Église, un mariage spirituel. Ce que l'on voit, c'est que les deux facettes, le mariage comme le célibat, sont importantes et décrivent toutes les deux cette réalité-là de l'Évangile. Cette vision-là que Dieu veut nous laisser aujourd'hui, à nous qui sommes dans la période néo-testamentaire. Quelques éléments pratiques pour nous. Quand je pense aux jeunes du groupe de jeunes notamment, il y en a certains qui se disent « j'attends d'être marié pour faire quelque chose ». Mais en fait, un conseil que je donnerais, c'est de ne pas attendre, de vivre ce que tu as envie de vivre, vis-le maintenant. Si tu as envie de voyager, voyage. Si tu as envie de faire de la mission, fais de la mission. Je suis content parce que moi, j'avais à cœur d'aller servir des réfugiés et j'ai pu le faire à plusieurs reprises. Et c'est également au travers de ces voyages-là que j'ai pu discuter avec Véro d'une manière dont on n'avait pas l'habitude. En dehors du contexte de l'Église. C'est juste ça. N'attends pas. Profite maintenant de la vie que Dieu te donne. Si tu veux apprendre quelque chose, apprends à cuisiner, je ne sais pas. C'est quelque chose qui te sera bénéfique. Parce que plus tard, c'est beaucoup plus difficile. On n'a pas forcément le temps qu'on veut. En tout cas, si tu aspires au mariage. En tant qu'Église, on a aussi cette responsabilité-là de ne pas laisser penser aux autres, aux célibataires, qui sont des personnes incomplètes. Parce que cela serait contraire à ce que l'on voit avec la personne de Jésus. Les célibataires ne sont pas incomplètes. Comme on a pu le voir, elles démontrent par leur vie une facette importante.
de l'intimité, mais également du caractère de Christ. On a parlé des personnes isolées dans notre Église, et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre nous invite à vivre cette nouvelle réalité-là de l'Église au travers des relations fraternelles où on s'invite mutuellement les uns les autres, où on souffre ensemble. Et c'est en cela que nous allons démontrer une vision juste et saine du célibat sans cloisonner les deux catégories. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez des questions, des contributions. Par rapport à ce qu'on a vu. Je ne sais pas si j'ai raté quand tu as dit, mais est-ce que du coup tu sous-entends que les personnes qui auraient le souhait et le désir de se marier sont dans une période du coup de transition et d'attente où, tu vois, étant donné que c'est pas, enfin, vu que c'est peut-être subi, ils le vivent pas comme étant un don qu'ils veulent donner à l'Église, peut-être juste pour un temps, mais tu vois, quand même ils le font, ils peuvent toujours avoir cette envie-là. Est-ce que du coup, est-ce qu'il y a une réponse à ça? Est-ce qu'il y a... Ma question est claire ou pas? Est-ce qu'il y a une réponse aux personnes Pour les personnes du coup qui ne sont pas mariées, qui sont dans un souhait et une attente de vouloir le faire, c'est biblique, tu vois, d'attendre, et du coup il faut encourager les personnes, même à 40 ans, de peut-être un jour tu te marieras. Ah, la question c'est est-ce qu'il faut encourager ces personnes à attendre le mariage? À rester C'est dans une période d'attente. dans une période d'attente je pense qu'il ne faut pas, comme tu l'as très bien dit, il ne faut pas encourager les personnes à ne rien faire de leur vie en attendant que. Mais est-ce que c'est souhaitable d'aller dans le sens de oui, peut-être un jour tu vas te marier? Ou est-ce qu'il faut plutôt l'encourager en disant bah en fait on ne sait pas, et en fait peut-être tu te marieras pas, quoi. Ouais. Alors moi je me garderais volontiers de promettre quelque chose à une personne. Je me garderais de promettre quelque chose à une personne dans cette situation-là. C'est ce que je répondrai à la question. C'est une possibilité, mais je ne suis pas Dieu pour pouvoir dire qu'un jour ça va arriver. Oui, et comme Véro dit que Dieu ne promet pas aux personnes célibataires qu'elles vont se marier. Mais en fait, par contre, je pense que là où je pourrais moi agir, souvent, les personnes qui sont célibataires, il y a une question de la solitude qui va peut-être les préoccuper plus que d'autres. Il y a une question de l'intimité. Quand on est marié, en général, on ne parle pas, on parle peu de ces problèmes à des célibataires. Du constat que je fais. Et en tant que marié, on aime bien aider les célibataires. Et une réponse que je ferais tout simplement, c'est pour cette personne-là, c'est de l'inviter à vivre, à l'inviter dans notre vie en fait. Je ne veux pas lui promettre quoi que ce soit, je lui dis bah, viens vivre avec nous. Lui témoigner que l'apparente solitude qu'elle peut vivre, parce qu'elle n'a pas de mari, elle peut en découvrir une autre relation fraternelle avec le couple qu'on est. Et ça sera un défi pour nous, mais en fait, on veut leur partager nos difficultés. Parce que souvent, on idéalise le mariage. Et c'est aussi un défi pour nous, en tant que couple marié, d'inviter ces personnes-là à voir notre situation, telle qu'elle est, tout simplement. Et à vivre avec nous.
Je pense que ce témoignage-là, il aidera en tout cas à vivre cette attente dont on ne sait pas quelle sera l'issue. Et elle est beaucoup plus active. Et c'est à notre portée à nous. Autant promettre quelque chose n'est pas de notre portée, mais autant témoigner par notre vie, par notre attention, de l'amour, de la présence, c'est de notre responsabilité. Je pense que c'est ce qu'on doit faire en priorité plutôt que de chercher à promettre une suite. À ces personnes qui sont dans l'attente, notre défi, c'est de pouvoir répondre par amour, par ce lien fraternel qui nous unit, que nous sommes là. Et comme Jésus a dit, tu es mon frère, tu es ma sœur. Je ne sais pas si ça répond, mais voilà la réponse que je donnerai. Je ne sais pas si d'autres compléments, Steph peut-être. Et moi j'avais une question parce que donc on a vu que dans l'Ancien Testament, le mariage c'était surtout pour, enfin c'est pas surtout pour, mais il y avait cette idée de se multiplier, etc. Et aujourd'hui il y a beaucoup la pensée de couples qui se disent qu'ils ne vont pas avoir d'enfants pour éviter de surpeupler la planète, etc. Et donc ma question c'est, est-ce que se marier mais décider de ne pas avoir d'enfants, c'est contradictoire ou voilà, pas souhaitable, ou selon la Bible, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que se marier sans vouloir avoir d'enfants Alors, pas évident et pas simple comme question. Ah, complément. Ah non, ok. Pas évident comme simple comme question. Ce que je dirais, c'est quelles sont les motivations derrière? Quelles sont les motivations derrière l'idée de ne pas vouloir avoir d'enfants? Est-ce que c'est des motivations qui sont, au final, pour se centrer sur soi? Alors à ce moment-là, c'est de l'égoïsme. Et du coup, l'objectif, ce sera de parler de l'égoïsme, du fait qu'on est centré sur soi. Et c'est ce qui est plus important, en fait. La question d'avoir d'enfants ou pas avoir d'enfants en tant que tel, pour moi, je ne vois pas forcément de problème. Mais l'enjeu, pour moi, ça sera quelles sont les motivations derrière. Et c'est là-dessus qu'on pourra parler et on pourra mettre la Bible au centre pour examiner ces motivations-là. Ces craintes, ces peurs peut-être. Voilà ce que je répondrai. D'autres questions? Aurélie? C'est pas une question, mais en fait, quand tu disais que le don de célibat, c'était pas pour soi, mais pour édifier les autres, il y a un risque, et je parle pas pour le CE, parce que c'est pas forcément le cas, mais certaines églises, du coup, demandent beaucoup aux célibataires de faire plein de choses, etc., parce qu'entre guillemets, ils ont le temps par rapport à des familles, et je trouve juste qu'il faut faire attention aussi, parce que des fois, alors c'est pas de l'exploitation, n'exagérons pas, mais on oublie qu'aussi les célibataires ont aussi besoin de temps de repos et de prendre le temps pour soi. Et voilà, faut penser aussi que les célibataires ne sont pas à corps et âme au service tout le temps, 24 heures sur 24. Voilà, juste. Mais c'est pas forcément le cas du CE. Merci pour ta contribution, qui est importante. Est-ce qu'il y a d'autres contributions comme ça sur la vie d'église? Comment est-ce qu'on pourrait mieux, en tout cas, refléter ce que la Bible nous dit sur cette question-là du célibat et du mariage? Est-ce que vous voyez une contribution? Un encouragement? Peut-être par rapport à votre parcours, votre étape de vie sur la question du célibat, sur la question du mariage? Ok. Eh bien, très bien. Il n'y a pas d'autres questions? On va s'arrêter là, je veux juste prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole, qui est la vérité. Je te remercie pour ce
ce thème du célibat que l'on voit en filigrane dans tes écritures, dans ta parole, Seigneur, et merci de nous l'avoir donné. Et je te prie pour notre cœur, je te prie que tu nous donnes maintenant qu'on a entendu, qu'on sait tout ça, que tu nous donnes, Seigneur, de t'imiter, toi, Seigneur Jésus, qui, par ta vie, tu as démontré une vie en communauté, où tu n'étais pas isolé. Seigneur, aide-nous à vivre l'Église comme tu nous appelles à la vivre. Aide-nous à porter nos fardeaux. Aide-nous à témoigner de cet amour-là, au travers duquel le monde verra que nous sommes tes enfants, Seigneur. Je te prie pour les personnes dans notre Église qui sont isolées, qui souffrent de leur célibat, qui souffrent de l'absence d'un conjoint, des parents célibataires, Seigneur. Je te prie pour elles. Je te prie pour les enfants de ces parents célibataires, Seigneur, qui ont peut-être un vis-à-vis manquant, et je te prie que tu nous aides à pouvoir être là pour elles, pouvoir leur accorder du temps, leur manifester de l'amour. Au nom de Jésus, j'ai prié, Amen.